sur TV Finance et nous sommes en ligne avec Christophe Grosset qui est responsable des produits de bourse chez Unicredit. Vous êtes à Milan. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, on va commencer avec les volumes de bourse justement sur les produits de bourse, sur la bourse parisienne. Finalement, une semaine qui ralentit puisque la moyenne des échanges s'établit seulement à 12,3 millions d'euros, donc ce qui est un peu en retrait aussi bien par rapport à ce qu'on avait connu au mois de mars, mais surtout au début du mois. Donc des volumes qui ralentissent en termes de préférence des investisseurs. Il n'y a pas eu encore de gros changements, mais on pourrait estimer que la répartition tend à évoluer, donc on conserve une dominance des produits turbo limité baisse qui ont représenté 52% des échanges sur la semaine écoulée. Reprise des échanges par contre, et ça c'est très intéressant, sur les barans, donc qui ont représenté 28% alors qu'on était passé la semaine dernière sous 20%. Alors ça vient principalement du fait que les barans, à la différence des turbos, permettent de se positionner sur des stratégies de volatilité, que la volatilité est en train de baisser. Donc on peut estimer que nos investisseurs en produits de bourse ont profité de ce moment de volatilité relativement bas pour faire leurs achats à relativement bon marché ou aller recommencer à faire des stratégies qui leur permettront de bénéficier d'une éventuelle hausse de ces produits. En termes de catégorie de sous-jacence que les investisseurs ont préféré reste encore les indices à 47%. À remarquer cependant une forte reprise des transactions sur actions, donc des produits de bourse liés à une action individuelle qui ont représenté 45% des échanges, et ça c'est la vraie évolution de la semaine. Donc un marché qui va aller profiter du repli de la volatilité, nous en parlerons, nous verrons à quel point nous en sommes, enfin où nous en sommes sur la volatilité, et surtout reprise des transactions. Il y a des produits sur action, les matières premières restent relativement ciblées, elles ont représenté 7% des échanges, et là nous parlons principalement de toute façon du pétrole et de l'or, donc un marché qui reste très concentré dans cette semaine. À remarquer que nous rentrons quand même dans la semaine des dividendes. Nous verrons effectivement comment donc le mois de mai sera de toute façon riche en dividendes, et nous verrons comment ceci peut impacter nos activités de trading pour les semaines à venir, mais ça sera pour notre dernière séquence en fin d'émission.